Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce journal et voici les sommaires. Le président du MLP, Franck Diongo, se désolidarise du pouvoir en place et annonce sa participation aux élections qui se pointent à l'horizon. Il a dit au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 20 juillet à Kinshasa. Les commandants secteurs opérationnels de l'armée en Ituri s'est rendu le week-end dernier dans la chefferie de Banyali Tchabi pour galvaniser les troupes. Comme annoncé dans les sommaires, le président du mouvement lumumbiste et progressiste Franck Diongo a tenu un point de presse ce mercredi au centre interdiocésain au cours duquel il a éclairé l'opinion publique de sa position au sujet du parcours de son parti et de son mécontentement suite à la mauvaise gestion, selon lui, du gouvernement en place et propose des résolutions qui pourraient apporter les changements en RDC. Il dit qu'il se désolidarise du pouvoir en place. Regardez. Cadres et membres du parti MLP ont répondu présent à l'invitation de Franck Diongo. Chant, drapeau brandi pour marquer la première sortie médiatique de leur leader. Prenant parole, le président du parti MLP souligne qu'il s'engage à combattre aux côtés du peuple congolais et annonce sa participation aux élections à venir et se désolidarise du pouvoir en place. Le régime actuel au pouvoir est considéré aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et leurs auteurs que nous avons combattus avec notre père Étienne Tshisekedi. Selon Franck Diongo, l'État, la RDC, se trouve dans une situation chaotique sur tous les plans. Il déclare que l'état de siège est un échec. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme aveugle, les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique. Le MLP informe la communauté nationale et internationale de sa forte volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Il s'y est de noter que Franck Diongo a promis de défendre la RDC par des voies démocratiques. Autre chose à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a lancé hier mardi son parti politique dénommé Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle. Son parti est centré, selon ces derniers, sur la défense nationale, la relance de l'économie et de l'éducation nationale. Ceci marque son départ de la plateforme de Moïse Katumbi ensemble. Les députés nationaux Célestin Engelemba, élu de la circonscription électorale de la Tchouapa, a adressé une question écrite au ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu au sujet des appels d'offres pour 16 sur les 32 blocs pétroliers et gaziers. Suivez sa déclaration. La question écrite est adressée au ministre des Hydrocarbures
parce que certainement le 28, le 29 de ce mois, la RDC va faire un appel d'offres international pour le bloc pétrolier. 16 blocs pétroliers dans le pays. Mais curieusement, comme élu du peuple, ça pose un problème. C'est bon, nous ne sommes pas contre la mobilisation des ressources. C'est référent de la vision du chef de l'État. Nous devons mobiliser plus de fonds pour notre budget et pour le développement de la RDC. Ça, c'est une bonne affaire et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aussi. Mais il y a un problème. Faire un appel d'offres en bloc, d'une façon générale, où nous prenons 16 blocs pétroliers, nous mettons à la portée de tout le monde. Pourtant, avant que nous puissions faire ça, il y a des préalables. Il est vrai que le ministère a fait quelques préalables, mais ça reste encore à vérifier. Prenons cette brève. Après Lilongwe au Malawi, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, a été reçu hier mardi matin à Dodoma, capitale de la Tanzanie. Ces derniers étaient porteurs d'un message sous pli fermé du président de la République destiné à son homologue Sonia Soulou. Ce mandataire spécial du chef de l'État intervient au moment où Kinshasa s'apprête à abriter les sommets de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC programmé à la mi-août. À cette occasion, le numéro 1 de la RDC sera investi président en exercice de la SADC, succédant ainsi au président du Malawi, Lazarus Chakwera. Les ménages congolais ne savent plus à qui recourir au sujet des nouvelles taxes imposées par l'autorité des régulations du poste et télécommunications du Congo, RPTC en sigle, qui alourdissent leurs charges des télécommunications à partir du constat de la hausse des prix des services proposés par les sociétés des télécommunications. La rédaction de BCTV passe en revue les faits qui ont conduit à cette hausse des prix de services. Les récits de Sami Bossongo. La crainte formulée par la Fédération des entreprises congolaises au sujet de l'instauration de nouvelles taxes à charge des opérateurs de télécommunications sur l'ensemble des services se justifie à ces jours par la tension générée par les débuts de la procédure de recouvrement forcé par l'ARPTC de ces factures auprès des opérateurs cellulaires, avec la menace des amendes transactionnelles que l'ARPTC infligerait aux opérateurs de télécom non en règle. La FEC, dans son communiqué du 1er juin 2022, avertissait notamment que telle instauration des taxes alourdirait inutilement la charge de ménage dans un contexte socio-économique difficile. Il se trouve aujourd'hui que les prix des services fournis par les opérateurs de télécommunications ont été revus à la hausse. Tel est le cas du prix d'un appel via une cabine publique qui est passé de 200 francs à 500 francs. Pourtant, le communiqué de la FEC du 1er juin avait été suivi d'un contre-communiqué de l'ARPTC qui, aujourd'hui, face à l'évidence, n'a plus d'argument de défense. L'on rappelle que c'est depuis le 19 mai 2022 qu'en application du décret numéro 22/11 du 9 mars 2022 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'ARPTC, signé par le Premier ministre Samalou Kondé et notifié aux opérateurs le 6 avril, de même que l'arrêté numéro CAB/Mine/Petentic/Akim/KBS/009/2022 du 4 avril 2022 portant modalité d'exécution du décret précité, que l'ARPTC a envoyé à chaque opérateur une facture qui couvre la période allant du 24 mars à mi-mai 2022. Cette première facture de 180 millions de dollars américains a été envoyée via 5C Energy, un cabinet conseil mis en cause dans l'affaire Tax RAM. Et l'on se demande du côté des ménages congolais comment faire face à cette situation, comme il n'a plus moyen de se priver des services des opérateurs de télécommunications. Le procès de François Béat, ex-conseiller du président de la République en matière de sécurité, a eu lieu mardi 20 juillet à la prison centrale de Makala. Les avocats de François Béat dénoncent la poursuite des audiences avec la même composition qu'ils ont récusée pour partialité. Les commandants secteur opérationnel de l'armée en Ituri s'est rendu le week-end dernier dans la chefferie des Banyali Tchabi au cours d'un meeting tenu
à Boussio, le général Abdallah a appelé la population à collaborer étroitement avec les forces armées pour venir à bout de ces terroristes avant d'annoncer le déploiement des nouvelles troupes dans la région. Dans la région de Boga et Tchabi, les forces armées poursuivent la traque contre ces terroristes ADF, dépêchés dans la zone par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni pour assurer la population de dispositifs mis en place pour la sécuriser. Le général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel à Ituri, a au cours d'un meeting tenu samedi 16 juillet à Boussio, appelé la population à collaborer avec les forces armées pour en finir une fois pour toutes avec ses ennemis de la paix. Je vous ai toujours dit d'être ensemble avec notre armée. S'il y a de nouvelles, n'hésitez pas de nous tenir informés. 2D. Prenez toujours soin de dénoncer toute personne qui est des mèches avec l'ennemi. C'est de cette façon que nous allons combattre l'insécurité. À la même occasion, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant secteur opérationnel a annoncé à la population de la région de Tchabi et Boga le déploiement de nouvelles troupes de FARDC dans la zone. Au nom du gouverneur de province qui m'a envoyé ici pour compatir avec vous, c'est dans ce sens que je rassure la population de Tchabi, Boussio et environ de la détermination du gouvernement à sécuriser cette zone. Cette visite de compassion et de réconfort moral saluée par la population locale qui réaffirme son soutien aux animateurs de l'état de siège pour leur promptitude dans les différentes interventions. Nous remercions le gouvernement de la République pour son message de réconfort. Nous voulons voir l'armée se déployer partout, à l'instar de Sengi. Nous voulons voir maintenant même le FARDC. Nous sommes prêts à apporter notre soutien à l'armée. La mission du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de l'Ituri, dans cette région de Tchabi, prouve en suffisance la détermination du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, à restaurer la paix sur l'ensemble de la province, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est de la RDC. L'orange est un fruit saisonnier qui est indispensable au maintien de la santé du corps, surtout en cette période froide due à la saison sèche à Kinshasa en particulier. Le détail dans cet élément que nous propose notre stagiaire Simerdine Daya, rendu par Bernadette Kamango. L'orange est une excellente source de vitamine C. En consommer permet de lutter contre certaines maladies. L'expert en environnement Mangaribi l'explique. Parmi les bienfaits de l'orange, il prévient les maladies cardiovasculaires, les cataractes et les neurogénératives dont souffrent beaucoup de personnes âgées. Il est recommandé de consommer les fruits de l'orange 1 heure avant les repas ou bien 4 heures après les repas. Et ce qui est mieux, c'est de chercher l'orange bio. Et dont beaucoup, ceux qui ne sont pas des OGM. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre en grande partie sur les grandes surfaces des oranges importées où il n'y a pas de pépins. Et ce que nous, on a toujours recommandé, c'est de faire recours aux variétés traditionnelles où quand tu consommes ton orange, il y a des pépins à l'intérieur. Et là, on sait qu'une fois c'est cultivé dans la bonne terre où on a mis du fertilisant organique, ça permet à ce que l'orange arrive à jouer pleinement son rôle dans le corps humain. L'orange étant un fruit saisonnier, il est souhaitable d'en profiter dès son apparition. Parlons sport à présent. Il a coupé court à la polémique de la manière la plus professionnelle qui soit. Le néo-marseillais Chancel Mbemba s'est dit prêt pour son nouveau défi en ce qui concerne son âge. Les léopards n'y est pas allé par les dos de la cuillère lors de sa première conférence de presse. Regardez. Pour moi, je vois ça comme tout le monde. Cet moment, il y a beaucoup de traits que les gens parlent. Ça fait déjà 11 ans
je regarde. Mais mon objectif, moi-même je connais, je fais mon boulot. Je ne sais pas qui va savoir mon âge, comme moi, comme ma mère, comme mon père. Je ne sais pas. Mais bravo, les gens là, ils continuent. Moi, ma tête, je vais faire mon boulot. Avec votre expérience, on y revient. Est-ce que vous vous sentez déjà prêt à prendre la parole dans le vestiaire, à être un leader, une sorte de taulier pour cette saison? Je suis timide. Mais sur le terrain, je ne suis pas timide. Je prends mon temps. Place à présent à la revue de presse. C'est l'heure de lire le journal paru en ligne ce mercredi 20 juillet 2022. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la remise en service de l'usine de production de panneaux préfabriqués de Kisangani. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a recommandé au cours de la 61e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la remise en service urgente de l'usine de production de panneaux préfabriqués de Kisangani dans la Tchopo. L'opérationnalisation de cette unité industrielle pour laquelle le fonds public ont été décaissés depuis 5 ans pour son acquisition et son installation facilitera notamment, selon le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, la construction rapide des infrastructures et participera à l'atteinte des objectifs du programme de développement local. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Moïndo Nzangi quitte Katumbi et crée AVPR, son propre parti ». C'est dans une salle du collège Boboto, plein comme un neuf, que Moïndo Nzangi a procédé mardi 19 juillet au lancement officiel de son parti Action des volontaristes pour la relève patriotique, AVPR en sigle. À peine créée, cette formation politique dispose déjà d'un ministre au sein du gouvernement, d'un sénateur, de 8 députés nationaux et des 13 députés provinciaux, s'est réjoui l'initiateur du parti. La sortie officielle d'AVPR marque désormais la rupture officielle de Moïndo Nzangi d'avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui l'a boosté. Une séparation qu'il estime plutôt consensuelle. En effet, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et les autres élus qui militaient au sein de la plateforme de l'ancien gouverneur du Katanga assurent avoir divorcé de manière civilisée. Bouclons cette revue de presse avec ce titre la radio Kapi. Kinshasa, le cardinal Ambongo qualifie de banditisme et d'État la spoliation de la concession du grand séminaire Jean 23. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de l'archidiocèse de Kinshasa, qualifie de banditisme d'État la spoliation de la concession du grand séminaire Jean 23 en Ngaliema par certains particuliers. Les spoliateurs présumés désignent l'ambassadeur congolais John Nyakeru, frère de la première dame Denise Nyakeru, par qui ils sont passés pour obtenir le titre de propriété sur un site appartenant à l'église catholique depuis l'époque coloniale, selon le cardinal. Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, dénonce la famille Nyakeru et certains responsables dans le secteur de la justice. Et c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Voilà qui met terme à ces journaux, mais avant de nous quitter, voici les rappels de titres. Le président du MLP, Franck Diongo, se désolidarise du pouvoir en place et annonce sa participation aux élections qui se pointent à l'horizon. Il a dit au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 20 juillet à Kinshasa. Les commandants secteurs opérationnels de l'armée en Ituri s'est rendu le week-end dernier dans la chefferie de Banyali Tchabi pour galvaniser les troupes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.